Quand j'étais petit, j'avais un avion Air Hogs, propulsé par un petit moteur en plastique fonctionnant à l'air comprimé. Et je me souviens de l'avoir gonflé à haute pression avec la petite pompe fournie avant de le lancer dans le ciel et de ne plus jamais le revoir. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu construire ma propre version, mais un peu plus grande. J'ai commencé à imprimer en 3D des nervures d'ailes légères en ABS pour former la structure interne d'une aile. J'aurais pu choisir d'autres matériaux comme le balsa, le bois ou la fibre de carbone. Mais ils sont plus difficiles à travailler et n'auraient pas beaucoup allégé ces nervures très fines. Une fois fixées sur la poutre en fibre de carbone, j'ai ajouté une tige en carbone à l'avant et une bande à l'arrière. L'aile étant recouverte d'un film léger, ces éléments maintiendront le profil aérodynamique. Je n'ai jamais fait cela auparavant, donc j'ai lu rapidement les instructions. Ce matériau, très fin et fragile, se froisse facilement. Cependant, sa face inférieure dispose d'un adhésif thermocollant fixable au fer sur la structure de l'aile, expliquant l'utilisation de l'ABS pour son point de fusion élevé. Après avoir posé le film sur les nervures, un passage rapide du pistolet à air chaud le rétracte pour lisser l'aile. Cependant, un problème majeur est que les nervures d'extrémité de l'aile se courbent vers l'intérieur à cause de la tension du film de revêtement. Cette tension rétrécit aussi le profil aérodynamique entre les nervures, rendant l'aile irrégulière sur toute son envergure. En plus, il se peut que j'ai maintenu le pistolet à air chaud trop longtemps au même endroit, ce qui a fait fondre le film de revêtement. Je veux parler rapidement de la conception des ailes, car c'est le quatrième avion à propulsion pneumatique que j'essaie de construire et de faire voler. Mon premier avion, le plus lourd, utilisait une aile similaire à celle que je construis actuellement, mais en carton mousse. Malgré un moteur inefficace, il détient mon record personnel de temps de vol avec 16 secondes et demie. Mon précédent avion à propulsion pneumatique, plus léger et doté d'un moteur plus efficace, n'a volé que 8 secondes. Cela s'explique en partie par la collision avec une clôture. Avec une aile au meilleur rapport portance-poids traîné, il aurait peut-être franchi l'obstacle. J'ai essayé de rendre ces avions de plus en plus légers tout en essayant de rendre les moteurs de plus en plus puissants. Mais ce que je n'ai pas pris en compte, c'est la traînée causée par l'appareil. Ma dernière aile était légère, mais générait beaucoup de traînée. Et comme la poussée doit s'opposer à la traînée, la très faible poussée produite par les moteurs avait du mal à faire accélérer l'avion. Cette nouvelle aile utilise un profil aérodynamique connu qui, à la bonne vitesse et au bon angle d'attaque, peut atteindre un rapport portance-traînée de 60 pour 1. Donc, un peu de poids supplémentaire ne posera pas de problème. Les nervures ont la même couleur que mon t-shirt. Pour corriger les problèmes du film de revêtement, j'ai choisi une fine plaque de balsa pour renforcer le bord d'attaque. Ce matériau se plie vraiment facilement, et si vous le sortez sous le temps britannique, il se pliera encore plus facilement. Je pouvais le plier autour d'un moule d'aile imprimé en 3D et le fixer avec des épingles jusqu'à ce qu'il sèche. Une fois sec, il conserve la courbure du bord d'attaque, et je peux imprimer de nouvelles nervures avec une marge pour fixer le renfort. J'ai ensuite appliqué quelques couches de peinture orange vif sur le bois pour le rendre joli, ce qui m'a donné un peu de temps supplémentaire pour construire une nouvelle structure d'aile. Cette nouvelle aile est similaire à la précédente, mais possède des nervures beaucoup plus fines. J'espère que le bois de renfort et les tiges en carbone renforceront la structure et empêcheront les extrémités des ailes de se plier. Une fois la peinture sèche, j'ai collé le bois de renfort sur la structure de l'aile avec de la colle cyanoacrylate fine, et l'aile avait vraiment fière allure avec son bord d'attaque orange et ses nervures grises. Ensuite, le film de revêtement peut être appliqué pour vérifier le profil aérodynamique, qui est bien meilleur. De plus, avec les nervures imprimées en 3D plus fines, cette aile est en fait plus légère que la première, et avec deux de ces ailes formant une envergure de 2 mètres, c'est plus de 3 fois et demi plus grand que l'avion Air Hogs. Il nous faut un moteur puissant pour le faire voler. Heureusement, je développe des moteurs à air imprimés en 3D depuis un certain temps, et j'ai essayé de nombreux modèles différents, comme des soupapes d'admission actionnées par ressort, des soupapes à tige poussoir Camon, des pistons actionnés par membrane, et le dernier modèle qui utilise un joint de piston moulé sur mesure qui se dilate sous la pression pour rendre le piston étanche à l'air, ce qui est très similaire au moteur de l'Air Hogs. Ce moteur a marqué un grand progrès de performance par rapport à mes anciens modèles. Produisant 350 grammes de poussée avec un moteur qui ne pèse que 40 grammes, le moteur est très simple, avec seulement quelques pièces mobiles. De l'air à haute pression entre par le haut du moteur et est scellé par ce roulement à billes. Ensuite, lorsque le moteur tourne, une goupille au sommet du piston soulève la bille, ouvrant la valve et laissant entrer l'air sous pression dans le cylindre.
Mais ce joint au sommet du piston est un composant essentiel pour l'efficacité du moteur, car il se dilate sous la pression et s'appuie contre les parois du cylindre. Cela provoque la descente du piston sous la pression, ferme la soupape à billes et fait tourner le vilebrequin. Ensuite, lorsque le piston atteint le bas, l'air s'échappe par les orifices d'échappement et le joint se contracte, éliminant toute compression pendant que le piston remonte. La version certifiée pour l'aviation de ce moteur diffère légèrement, mais fonctionne de la même façon. Elle a juste ce filetage 3D pour se visser sur une bouteille plastique, l'air passe dans ce tube fin jusqu'à la culasse. J'ai aussi décidé d'acheter une hélice de haute qualité pour maximiser la poussée. Et sûrement, le fait que cette hélice soit livrée avec ses propres chaussettes doit vouloir dire qu'elle est bonne. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je n'utilise pas de cartouche de dioxyde de carbone 2 au lieu de bouteilles en plastique, puisqu'elles supportent plus de pression. Cette cartouche de dioxyde de carbone 2 est pressurisée à environ 800 psi, soit 54 fois la pression atmosphérique, ce qui est beaucoup. Mais son volume est très faible, seulement 21 millilitres. Donc, si on laissait le gaz dioxyde de carbone 2 s'échapper de la cartouche pour s'équilibrer à une atmosphère de pression, on obtiendrait un peu plus d'un litre de gaz. Mais si on met une bouteille de boisson de 2 litres sous pression à 120 psi, soit environ 8 fois la pression atmosphérique, on peut stocker 16 litres d'air. Il nous faudrait 14 cartouches de dioxyde de carbone 2 pour atteindre la capacité d'une bouteille de boisson. Et sachant qu'une seule cartouche pèse plus que la bouteille, le rapport stockage d'air sur poids est plus de 14 fois supérieur pour la bouteille de boisson. Donc, pour augmenter l'autonomie, je vais monter 2 bouteilles de 2 litres dos à dos à l'aide d'un boulon en nylon. Cela nécessite de percer le dessous des bouteilles, qui est la partie la plus épaisse, et ne devrait pas trop réduire leur solidité, ainsi que de creuser le boulon en nylon. Pour assembler les bouteilles, je dois insérer le boulon en nylon dedans, ce qui nécessite de découper un vieux fût de flèche et d'y fixer une douille imprimée en 3D qui s'adapte parfaitement au boulon et passe tout juste par le goulot de la bouteille. Je peux ainsi placer une rondelle en caoutchouc entre chaque bouteille, puis serrer avec un écrou en nylon pour, espérons-le, obtenir un joint étanche à l'air. Avant de tester pour détecter des fuites, il faut pouvoir le mettre sous pression. J'ai conçu un bouchon de bouteille imprimé en 3D avec un petit robinet à billes. Pour remplir la bouteille d'air, j'utilise ce tuyau doté d'un loquet imprimé en 3D. Ce tuyau s'insère dans le joint torique du robinet à billes et le loquet se verrouille en un quart de tour. Une fois que l'avion est sous pression, il me suffit de tourner le loquet, de retirer le tuyau, et la bille devrait sceller l'air à l'intérieur. J'ai donc rempli les bouteilles d'eau pour réduire l'énergie potentielle en cas de problème, puis je les ai gonflées à 120 psi. Le boulon en nylon et le bouchon de remplissage 3D ont résisté sans fuite. Il est donc temps de construire la queue de l'avion. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser des feuilles de bois de balsa, mais celles de 4 mm sont un peu épaisses. Alors j'ai commandé des feuilles de 3 mm qui, croyez-le ou non, ont été expédiées dans un sac en papier. Réduisons le poids des feuilles épaisses en perçant des trous, d'abord avec un petit foret, puis une fraise à chanfreiner pour éviter les éclats, et enfin un embout 3D entouré de papier de verre pour lisser les trous. Cela a réduit le poids d'environ 20%. Et après quelques couches de peinture, on peut le laminer avec le film de recouvrement pour bloquer l'air dans les trous. Parce que laisser plein de gros trous percés dans la queue d'un avion serait une très mauvaise idée. J'ai ajouté les guignols de commande et fixé les surfaces de contrôle avec du ruban adhésif d'emballage, léger et adhérent bien au film de recouvrement. Je souhaite contrôler la queue avec des câbles pour limiter le poids à l'arrière. J'utilise un fil d'acier ressort comme ressort de torsion dans la surface de contrôle. Ainsi, la surface reste sous tension dans une direction, maintenant les câbles de commande toujours tendus. Il n'y a ici que 2 dérives, car j'ai opté pour une queue en V au lieu d'une profondeur et d'une dérive séparée. J'ai ensuite imprimé cette pièce étrange sur laquelle la poutre de queue sera fixée, et je peux y attacher des servomoteurs pour contrôler la queue, ce qui fonctionne vraiment bien une fois les câbles installés. Le moyeu central se fixe aussi aux bouteilles via un anneau flexible imprimé et un petit support sur la poutre de queue pour compléter le fuselage. Il suffit maintenant de fixer les ailes à ces points pour obtenir un avion terminé. Allons le tester en vol. D'accord, 60 psi. Mais j'entends une fuite près du bouchon arrière de la bouteille. Ce n'est pas bon signe, j'ai déjà testé la pression. Relâche vite ça. On y va, on incline les commandes et on démarre le moteur.
C'est génial. Et est-ce que je peux le faire atterrir? Est-ce que je peux le faire? Ça a marché, ça a marché. On dirait que l'hélice s'est cassée par contre. Allons voir et inspecter, d'accord. Donc le vilebrequin s'est cassé. Mais c'est définitivement le vol le plus long que j'ai jamais réussi avec un avion à propulsion pneumatique. Le record de vol d'un avion à propulsion pneumatique imprimé en 3D est maintenant de 31 secondes. Je vous ai donc demandé sur Instagram combien de temps vous pensez qu'il volera. La plupart d'entre vous a choisi plus d'une minute, donc je ne peux pas abandonner. Pour prolonger le vol, j'ai réparé la fuite du bouchon en le réimprimant avec un joint torique plus grand, prêt pour un nouvel essai. Et c'est plein, bonne chance. Faites que ça fonctionne correctement. Oh, la batterie s'est détachée. Allez, on peut grimper, on peut grimper. Allez. Oui. Oh, c'est tellement mieux. Ça se passe toujours vraiment bien. Oh mon Dieu, ça marche. Mec, ça marche toujours bien. C'est toujours en marche. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mec, c'est encore serré. Attends, le vent vient de notre droite, non? Donc, Il vient de mon dos. d'accord, j'essaye de le tourner. Ça vient, il descend. La batterie est tombée? Tu la vois qui pend sur le côté? Je l'ai calé. Oh non. Il faut qu'on en fasse un autre. Ah ouais. Pour le prochain vol, j'ai décidé d'ajouter une petite caméra embarquée. Mais à cause de mon excitation du vol précédent, en serrant un boulon, j'ai accidentellement percé un trou dans la bouteille. Tu vois ça? Ça fait juste un sifflement qui sort de ce trou. Heureusement, j'avais des bouteilles de rechange, donc la réparation a été facile. Mais pendant que j'installais la caméra et remplaçais la bouteille, j'ai oublié de vérifier si la poutre de queue était bien remise dans son support. Parce que cela signifie que les câbles de commande sont trop courts, ce qui provoque beaucoup de tris macabrés. 3, 2, 1. Oh non, 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 non. Cela peut ressembler à la fin de cet avion. Mais après une dépressurisation rapide, j'ai été surpris de voir à quel point il y avait peu de dégâts. Le seul dégât, à part cette pièce imprimée en 3D, c'est cette aile. Elle est en bon état. Il suffit d'un peu de ruban adhésif pour la réparer. J'ai réparé l'aile avec un morceau de ruban adhésif et réimprimé un nouveau moyeu central qui, je pense, a sauvé l'avion lors de la casse. Dès le lendemain, il volait de nouveau. Cependant, je n'ai pas encore réussi à battre le record de vol d'1 minute 20 secondes, principalement parce qu'il a vraiment du mal avec le vent. Il y a beaucoup trop de vent. J'ai déjà volé plus d'1 minute, mais il faut encore alléger l'appareil pour atteindre 2 minutes. Même si je peux réduire le poids total de l'avion d'environ 10%, cela suffira pour ajouter une autre bouteille, ce qui aidera à prolonger le temps de vol. Merci d'avoir regardé.